Bonjour, bonjour et bienvenue dans ce SEO Show. Est-ce que vous m'entendez pour ceux qui sont arrivés? Est-ce que vous pouvez me le dire dans les commentaires? Est-ce que vous m'entendez? Ah, Angel va me répondre. Parfait, merci. Donc on va attendre une petite minute avant de commencer pour voir s'il y a d'autres personnes qui se connectent. Pour le moment, vous êtes 4, 3 même. Allez, c'est parti. Donc aujourd'hui, on va parler d'une problématique que peuvent rencontrer parfois les agences SEO avec leurs clients. La problématique, c'est vous avez gagné un appel d'offres, mais perdu le client. Donc c'est un petit peu paradoxal, mais je vais vous raconter tout ça. Alors, on va commencer par une belle histoire. On va vous raconter pourquoi Edge SEO, c'est un super pouvoir pour le consultant. On va vous montrer concrètement des exemples avec Edge SEO et enfin quelques chiffres qui vont vous permettre de voir un petit peu comment tout ça a un impact sur votre quotidien. Alors ça, c'est le début de mon histoire. Vous rentrez à votre agence, heureux, content. Pourquoi? Parce que vous avez gagné justement cet appel d'offres. Vous avez remporté face à plusieurs de vos concurrents. Et évidemment, vous êtes dans un bon mood, un bon état d'esprit, parce que c'est cool quand même d'avoir des victoires comme ça. Vous avez travaillé pendant un bon mois en général pour faire un audit solide que vous allez présenter à votre client. Donc là, on est toujours dans une bonne dynamique, c'est plutôt positif. C'est le moment aussi un peu où vous brillez parce que vous pouvez montrer votre expertise. C'est toujours quand même agréable de pouvoir présenter votre travail. Et ensuite, vous allez attaquer justement ces fameux tickets pour les glisser dans la roadmap du client. Voilà, vous préparez tout ça sur Jira, Trello ou d'autres outils de gestion de projet. Et malheureusement, à ce moment-là, il ne se passe plus grand-chose. Il ne se passe plus grand-chose et vous commencez à être un petit peu dépité parce que vos tickets, finalement, ils ne sont pas déployés. Les mois passent, les semaines passent, les mois passent et pas grand-chose a été délivré. À la fin de l'année, peut-être 20 ou 30% de vos tickets. Ça ne suffit pas, il n'y a pas de résultat. Et la dernière bulle, c'est votre client qui vous appelle tout simplement pour vous dire qu'il ne va pas reconduire le contrat parce qu'il n'a pas de résultat. Mais peut-être que finalement, il n'a pas fait ce pas de côté pour mesurer que finalement, c'était lui qui n'avait pas déployé ses recos. Mais quelle que soit la raison, le résultat, il est le même. Vous avez perdu votre client. Alors rassurez-vous, vous n'êtes pas seul. Il y a une étude qui est parue dans SEO FOMO qui indique que globalement 53% des recommandations techniques ne sont jamais déployées sur les sites. Donc c'est beaucoup, et les raisons qui expliquent ça, il y en a trois grandes. 50% par manque de ressources de dev, c'est toujours un sujet quand même assez majeur, ce manque de ressources. La deuxième, c'est lié à une priorisation insuffisante des tickets pour 40%. Donc là, par exemple, ça peut être un ticket plus urgent que le fameux ticket SEO sur le funnel, sur l'UX de votre site, etc., qui va venir déprioriser votre action côté SEO. Et enfin, 25% dû à une complexité technique. Parfois, certains CMS ne permettent pas de faire certaines choses et du coup, ça vous empêche de déployer vos recommandations. Alors, vous pouvez retrouver cette étude là sur SEO FOMO.
Alors pourquoi Edge SEO? Ça va vous permettre de sortir de cette impasse. Déjà pour commencer, hein, le concept de Edge SEO, il a été popularisé par 2 personnes. Donc le premier que vous voyez à l'écran, hein, c'est Dan Taylor et au UK, hein, pour lui, et le deuxième que vous connaissez probablement en France, hein, qui est Philippe Pionnet et qui s'appuie sur le principe des CDN, donc un concept que voilà assez répandu, hein. Le CDN, c'est finalement un serveur qui se trouve au plus près de vos utilisateurs pour distribuer le contenu et que ça aille vite. Et le second, c'est les workers, peut-être quelque chose qui est un peu moins connu. C'est sur la partie CDN, finalement, une fenêtre de code qui va vous permettre de coder vos recommandations. Mais ça reste quand même encore un concept éminemment technique que les SEO ne peuvent pas forcément maîtriser. Et je vous expliquerai, nous, qu'est-ce qu'on vient faire par-dessus ce concept. Ce concept, il permet une chose simple, il permet de débloquer la situation qu'on a vue juste après en déployant vos recommandations SEO directement sur la couche CDN. Donc, exit les complexités techniques de votre CMS, exit les ressources techniques, parce qu'on va le voir, nous, on propose une solution qui va vous permettre d'aller déployer vos recommandations de manière autonome, et welcome, hein, finalement, la vélocité, l'autonomie et le test and learn. C'est un concept qui est aussi très important en SEO, hein, vous travaillez aussi pour les Core Web Vitals, hein, qui est Web Pair Friendly. Alors pourquoi? Parce qu'il s'exécute côté serveur, c'est-à-dire que quand vous avez déployé vos recommandations, elles sont déjà dans le code source quand vous allez les renvoyer au navigateur du client et évidemment aux bots de Google et aussi tous ces nouveaux bots AI qu'on voit un petit peu partout. Et on pense sincèrement que c'est un concept, hein, qui change l'approche du métier de consultant de SEO pour une raison très simple, c'est qu'il va vous redonner, hein, ce que je disais juste avant, cette autonomie qui fait vraiment défaut à notre métier et cette dépendance qu'on a, hein, finalement à notre équipe IT. Alors des fois, il n'y a pas de problème, hein, c'est pas quelque chose qu'on voit partout, mais parfois, du coup, ça peut nous ralentir. Et quand bien même vous avez une bonne organisation, ça peut vous permettre aussi d'aller beaucoup plus vite et beaucoup plus loin en testant plein de choses et après en priorisant vos tickets en fonction de ce qui a réellement impacté et apporté du ROI. Est-ce que chez vous, en fait, c'est quelque chose que vous connaissez, hein, ce concept de Edge SEO? Donc, n'hésitez pas à me le dire dans le chat, hein, juste oui, non, voilà, pour un petit peu savoir votre niveau de connaissance sur ce concept. Pour le décrire, voilà, un petit peu visuellement, hein, pour vous raconter ce que je vous disais tout à l'heure, mais avec un petit schéma. Le Edge SEO, c'est ça, c'est un client va taper sur son navigateur le site internet, dans votre site.com. Le Edge SEO, ça se situe entre le navigateur du client et le serveur d'origine. Donc, la requête va passer par Edge SEO, elle va être retransmise à votre serveur d'origine. À ce moment-là, on va récupérer le code HTML de la page. On est toujours côté serveur, hein, très important. On va aller appliquer les recommandations qui ont été configurées dans la console Edge SEO. Et ensuite, on va aller la rendre au navigateur du client et au serveur et au bot de Google. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne, le Edge SEO. Et c'est très important à comprendre parce que, par exemple, tous les sites qui sont vraiment en full CSR, hein, qui s'exécutent en JavaScript côté client, ne vont pas pouvoir bénéficier de ce type de concept. Alors, plus qu'un outil, hein, Edge SEO, c'est vraiment un levier pour prendre un avantage pour 3 raisons, hein. Apporter déjà de la valeur rapidement à vos clients après les audits, comme on l'a vu dans la petite histoire, hein, et c'est souvent un écueil qu'on retrouve, voilà, moi en tout cas dans les échanges que j'ai avec vous, hein, à travers nos collaborations avec les clients. C'est souvent un écueil qu'on retrouve, c'est que on est frustré parce qu'on n'arrive pas à faire déployer nos recommandations. Avec Edge SEO, vous allez être en mesure de changer ce problème, hein, en solution parce que ça va vous permettre de les déployer tout simplement et d'aller plus vite finalement que les autres agences qui n'ont pas ce type d'outil. Le deuxième, un point très important, moi je trouve, sur lequel on n'insiste pas assez, quand on fait du SEO, clairement,
bah, on est content d'avoir des résultats et de pouvoir finalement déployer des choses et de pouvoir itérer, hein, même si ça ne marche pas, de se dire, bah, écoute, là, ça n'a pas marché, c'est pas grave, on va essayer de modifier un petit peu notre code pour voir si sous un autre angle, ça peut marcher. Et tout ça, à la fin, on le fait quand même pour valoriser notre expertise. On est content de pouvoir se dire, bah, écoute, voilà, on a déployé ça, ça a marché, ça a quand même quelque chose de valorisant et sympathique. Parce que si on a des belles stratégies et que derrière, on ne peut pas vraiment les déployer et qu'à la fin, bah, finalement, on ne sait pas si ça marche ou pas, même si parfois, quand même, on sait que ça va fonctionner, mais derrière, c'est simplement que bah, on ne peut pas déployer. C'est plutôt frustrant et ça va permettre bah, aussi de changer notre posture devant le client en montrant que bah, voilà, on a une stratégie et elle fonctionne. Et enfin, la troisième, pas la moins importante, surtout dans le cadre dans lequel on est actuellement d'un point de vue SEO, c'est s'adapter en temps réel. Hier, avant-hier, vous avez vu, il y a encore un nouvel update de Google qui a été lancé, probablement un nouvel algorithme qui va arriver qui s'appelle Mureva à l'intérieur de ce core update. On a AI Overview qui, normalement, va être imminent aussi en France. C'est à peu près déployé partout dans le monde, sauf encore en France pour des raisons réglementaires, mais il y a fort à parier que ça va bientôt débouler aussi en France. Et de toute manière, on voit aussi que bah, il y a tout ce qui est ChatGPT, Perplexity, etc., ces nouveaux moteurs de recherche AI conversationnels qui commencent, alors petit à petit, on ne va pas se mentir, ça représente une, une, une quantité infime finalement de toutes les requêtes qui sont encore tapées par les utilisateurs. Mais quand même, on sent qu'il y a quand même une petite inflexion et quelque chose quand même qui nous dit que bah, demain, la recherche sera plus la même telle qu'on la connaît aujourd'hui. Et bah, vous avez besoin d'outils pour vous adapter rapidement à toutes ces problématiques que vous rencontrez. Alors maintenant, on va passer sur quelques exemples, parce que c'est quand même sympa de voir comment ça fonctionne. Donc là, c'est une capture d'écran de Edge SEO et j'ai fait un petit exercice que j'avais déjà fait. Alors, juste avant, je vais vous présenter Fastorize, excusez-moi. Fastorize, c'est un éditeur SaaS qui a été créé en 2011 et lancé officiellement en 2014. Et notre métier, en fait, initial, ça a été la web perf pendant 12 ans, et on est toujours évidemment des experts dans ce domaine-là. Mais aujourd'hui, depuis 2 ans et demi, on a lancé donc un produit Edge SEO qui se base sur le même moteur. Notre fondateur, c'est Stéphane Rios, CTO de Rue du Commerce. Très important, en fait, le mot CTO, parce que dans notre ADN, ça ressort beaucoup. On est une entreprise tech. On est leader européen du SEO. Donc, ce que je disais, le SEO, c'est tout ce qui est les core et vitals pour vous, côté SEO. On est 30 personnes. On travaille un peu sur toute la France. On a des gens qui travaillent depuis Montpellier, Perpignan, Angers, Nantes, Marseille, Lille, Lyon, etc. Enfin, vraiment, on est répartis sur toute la France et à Paris, évidemment. On accélère aujourd'hui 756 et on a une vingtaine de clients sur la partie Edge SEO. On optimise plus de 2 milliards de pages par mois. Donc, on a un moteur qui est vraiment résilient et on est partenaire du JDN, de Google et on co-créateur de Wheel of Speed. Donc, Wheel of Speed, c'est quoi? C'est un peu comme le SMX ou le SEO Camp, mais pour les amoureux de la web perf. Donc, c'est reparti, on recommence. Donc là, je vais vous montrer des exemples concrets de comment ça fonctionne Edge SEO et ça va me permettre de vous montrer un petit peu quelques recommandations et quelques applications en fait qu'on peut mettre en place. Donc, une des premières, voilà, une user story peut-être que vous avez mis en place sur votre ticket, c'est de se dire, je veux offusquer tous mes liens, mentions légales, CGV, etc., les liens qui sont dans le footer, sur tout le site, sauf sur la page d'accueil. C'est un ticket parfois qui peut être compliqué à mettre en place, côté tech, qui n'est pas en réalité très compliqué à déployer, mais selon les contextes, les CMS et tout un tas de choses, ça peut être un vrai challenge à mettre en place. Côté Edge SEO, alors je vais vous montrer, hop, voilà, donc ça ressemble à ça, ça c'est la console Edge SEO. Alors un petit disclaimer, Quicksilver, ce n'est pas un client, c'est un site de démo qui me permet voilà, de vous montrer un petit peu comment ça marche. Pourquoi Quicksilver? Voilà, moi j'aime bien tout ce qui est bodyboard et sport de glisse. Donc j'aime bien ce site-là et il est plutôt bien fait, il y a des choses à montrer assez intéressantes.
Donc, la partie qu'on va utiliser, c'est recommandations SEO. C'est ce qui nous permet donc de déployer vos recommandations. Et une des recos voilà, que j'ai déjà programmée, mais je vais la parcourir avec vous pour vous montrer comment ça marche, c'est donc l'offuscation des liens. Donc, si vous avez plusieurs étapes pour configurer une recommandation, déjà lui donner un nom et un objectif. Donc là, ici, offuscation des liens dans le footer, optimiser le budget crawl de mon site. Et la première étape, ça va être de paramétrer la cible là où vous voulez finalement que votre recommandation s'exécute. Donc ici, c'est une petite regex très simple qui explique sur toutes les pages de mon site, sauf la page d'accueil. Ensuite, vous allez pouvoir connecter votre recommandation à une base de données interne côté Edge SEO. Là, pour le coup, je n'en ai pas besoin, mais je vous montrerai un petit peu après dans une autre reco comment ça marche. Pareil pour les variables. Ici, je n'ai pas besoin de récupérer des variables dans la page, mais pareil, je vais vous montrer après une autre reco pour vous montrer comment ça fonctionne. Ici, vous arrivez sur un store de recettes SEO qui va vous permettre donc du coup de paramétrer votre recette SEO. Et là, la recette qu'on va utiliser, c'est l'offuscation de liens. Et très simplement, je vais aller ajouter des sélecteurs CSS pour cibler les liens que je veux offusquer. Donc ici, c'est tous les liens de mention légale. Une fois que vous avez fait ça, vous enregistrez la reco et elle est déployée sur le site. Donc là, on va retourner. Donc là, on est sur la page d'accueil. J'actualise pour vous montrer. Donc, je vais descendre en bas et en fait, c'est tous ces liens-là que j'ai offusqués, sauf évidemment sur la page d'accueil. Parce qu'il faut quand même que Google les découvre pour tout ce qui est critères EAAT. C'est important d'avoir une page mention légale, CGV, etc. Donc là, vous voyez, les liens ne sont pas offusqués. Si je vais sur une page, voilà, sport, n'importe laquelle, je peux aller sur n'importe quelle page du site, vous allez voir qu'ici, les liens sont offusqués. Hop, hop. Voilà, donc là, on voit, en fait, le Ahref a été remplacé par un span pour finalement masquer ce lien-là à Google. Pareil, je vais vous prendre une autre page pour montrer que c'est vraiment sur tout le site. Voilà, il y a un autre lien, hop, parce que j'ai ciblé tous ces liens-là. Voilà, donc là, on voit, pareil, toutes les Ahrefs ont été remplacés par des spans. Donc ça, c'est la première reco. Voilà, dans le cadre d'un audit, on le voit souvent, cette reco, quand nos clients arrivent sur Fastorize. Donc ça, littéralement, en 2 minutes, vous pouvez déployer cette recommandation sur votre site et impacter massivement le budget crawl de votre site, notamment sur les sites où il y a des centaines de milliers de pages. Voilà, vous allez sur finalement toutes les pages de votre site éliminer des URL qu'il ne faut pas crawler. La deuxième, c'est la modification des balises title sur votre site. Notamment, voilà, ça peut être à plusieurs vocations. Alors ici, c'est pour les soldes, par exemple, on est en période de solde aujourd'hui. Vous voulez rajouter un petit item promo ou quelque chose comme ça sur toutes les pages sur lesquelles vous avez une promotion en cours, parce que vous ne voulez pas le faire peut-être sur toutes vos pages produits, vous pouvez le faire. De la même manière, il y a un algorithme que vous connaissez probablement qui s'appelle NavBoost et qui est très important. Pareil, vous pouvez essayer de faire des tests, d'améliorer vos balises title pour qu'elles soient plus cliquées dans les SERP. Et ensuite, évidemment, il faudra que l'utilisateur reste un peu plus longtemps sur votre page, voit plusieurs pages pour qu'elle réponde réellement à son intention qui était pour laquelle elle a cliqué dessus. Et si vous avez des bons signaux, derrière, ça va vous avantager. Donc là, on est reparti sur Edge SEO et on va utiliser donc cette reco. Donc là, on va voir plusieurs concepts assez sympas. Je vais juste copier cette URL pour la démo. Donc la première chose à faire, c'est qu'on va dire je veux appliquer ma recommandation sur toutes les pages produits. Donc là, j'ai une regex. Voilà, les pages produits de Cooksilver. On va en prendre une justement là, par exemple, avec les soldes. Il y a toujours un petit ID et ça se finit toujours par .html. Et là, je ne sais pas si vous voyez encore, mais vous avez 2 petits emojis cœur avec marqué promo. C'est l'idée que j'ai mis en place. Donc ça, c'est la première étape. La deuxième étape, encore une fois, on ne va pas utiliser de data storage, donc on va la passer. Par contre, là, à cette étape-là, je vais vouloir récupérer du contenu dans la page.
Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais paramétrer des noms de variables. Je vais utiliser des sélecteurs CSS pour dire je veux récupérer cette variable ou l'attribut dans cette variable ou paramétrer une variable globale. Et après, ici, par exemple, je peux dire je veux récupérer le texte à l'intérieur de cette balise ou récupérer toute la balise HTML. Ça peut être très pratique. On a des cas chez nos clients où on veut déplacer des blocs HTML dans la page, par exemple des textes SEO, les remonter ou les redescendre, ou d'autres éléments voilà, qu'on peut aller déplacer directement. Donc là, concrètement, je vais aller sur cette page et je vais désactiver les optimisations pour vous voyez la page originale. Donc là, on va regarder, on va voir Base Title, il n'y a pas de promo, il n'y a rien, il n'y a pas de métadescription aussi sur ce site, Quicksilver. Un élément à prendre en compte maintenant, je ne sais pas si vous avez vu passer l'info, de comment, en tout cas le premier signal que SearchGPT en fait vient récupérer, c'est la title et la métadescription. Donc, elle va re-rentrer un petit peu dans le game, c'est une balise qu'on a voilà, était plus vraiment importante dans les SERP qu'on les connaissait avec Google. Visiblement, là, on va retrouver comme on dit, une nouvelle jeunesse. Donc ici, ce que j'ai fait, c'est simplement, j'ai récupéré le texte du produit, le prix du produit, et récupéré si il y a un bon plan. Et le bon plan, il est matérialisé en fait par le mot-clé solde. Une fois que j'ai fait tout ça, et j'ai récupéré aussi la balise title, parce que c'est important de récupérer le title tel qu'il existe aujourd'hui pour pouvoir réécrire la balise title si jamais on n'a pas besoin de modifier notre title. Donc là, en l'occurrence, j'ai fait une recommandation pour la balise title, et très simplement, grâce à un petit add-on que vous avez à disposition quand vous êtes sur la recommandation, vous allez pouvoir utiliser les variables que vous avez paramétrées à l'étape précédente et aussi utiliser quelques fonctions qui vont vous permettre de dire si et seulement ce genre de choses pour faire des règles un peu intelligentes, même très intelligentes en l'occurrence. Et là, ce que j'ai dit, s'il y a un bon plan dans la page, alors tu vas modifier le title avec 2 emoji cœur promo, le nom du produit, le prix et le nom de la marque. Sinon, tu vas réafficher le titre tel qu'il existe actuellement. On aurait pu faire d'autres choses, voilà, pour l'exemple, j'ai décidé de faire ça. Et là, pareil, on a une règle pour faire la métadescription. Donc là, maintenant, on va revenir sur la page et on va réactiver donc les optimisations Edge SEO. Hop, donc voilà, et donc, vous voyez déjà à l'écran, là, il y a la balise title qui a été modifiée pardon, avec finalement la règle qu'on lui a déterminée sur le site. Si on va aller sur une page donc, dans la nouvelle collection, parce que là, ils ne font pas de promo évidemment, sur la nouvelle collection, et on va prendre un produit voilà, qui n'a pas de... Alors, le site galère un petit peu. Voilà. Donc là, chez les hommes, vous voyez, là, on voit qu'il n'y a pas de promotion. On le voit déjà sur la page de listing. Et là, donc, il n'y a pas de promotion. On est sur une page produit et il ne va rien se passer. On va juste afficher la balise title telle qu'on la connaît habituellement. Donc ça vous permet donc ce concept de finalement de petites fonctions, de petits helpers pour vous aider à mettre des règles intelligentes. Ce système de variables pour récupérer des éléments dans la page, ça va vous permettre de paramétrer plein de choses dans vos balises, title, métadescription, mais aussi ajouter des textes dans la page si vous voulez faire du texte à trous, des fameux spinning. C'est quelque chose que vous allez pouvoir aussi mettre en place grâce à Edge SEO. Donc là, encore une fois, imaginons chez les soldes, vous n'avez pas le temps d'aller modifier tous vos titles en modifiant chaque page. Vous n'avez pas le temps, vous n'avez pas un script qui existe déjà où vous allez pouvoir modifier de manière automatique toutes les titles de vos pages. Là, en quelques secondes, enfin en quelques minutes, vous allez pouvoir mettre cette règle en place et surtout dans le tempo que vous avez décidé. Et c'est ça qui est important quand il y a des soldes ou Black Friday. On ne peut pas afficher tout ça 3 mois avant. Il faut vraiment respecter, parce qu'il y a de la réglementation relative à tout ça, ces mots-clés-là au bon moment. Et là, vous avez la main pour faire tout ça à votre rythme et à votre tempo. Le troisième, on va commencer à rentrer un petit peu dans le monde des LLM avec le fichier llmx.txt.
Donc, je vais faire un petit highlight là-dessus parce que c'est très important, hein. Aujourd'hui, on est conscient chez Fastorize et vous aussi en tant que SEO que ce n'est pas encore un standard, évidemment. Par contre, il y a plein de faisceaux qui peuvent nous faire penser que ça va le devenir et dans un état d'esprit de test and learn, ça peut être intéressant de déjà le mettre en place pour pouvoir monitorer ensuite s'il y a des hits de ces fameux bots AI qui arrivent dessus et de pouvoir suivre un petit peu dans le temps à un moment donné s'il prend ou pas de l'importance. Visiblement, chez Perplexity, on a la sensation qu'il va prendre de l'importance peut-être assez rapidement. Alors, ça ne représente pas énormément un Perplexity en effet, mais peut-être selon votre thématique, ça peut avoir un impact. Et si c'est finalement quelques dizaines, centaines de requêtes que vous allez gratter grâce à ce fichier-là, peut-être que derrière, vous allez pouvoir avoir un petit ROI sympa. Donc, nous, on a développé llmx.txt vraiment dans cet état d'esprit de vous mettre à disposition, parce que c'est ça, Edge SEO, c'est le mindset, vraiment, nous, ce qui nous anime au quotidien, c'est vous donner un outil qui vous permettent justement de vous éclater et de faire du test and learn. Le test and learn, c'est vraiment ce qui fait le sel du métier de SEO. Depuis 20 ans, on a des gens qui testent et en France, on a de la chance parce qu'on a une super communauté SEO. On n'a rien à envier à tous les autres pays. On a des gens très talentueux. Alors, je ne vais pas en citer parce que sinon, je vais faire peut-être des problèmes diplomatiques par rapport à d'autres, entre guillemets, je rigole évidemment, mais on a vraiment plein de gens qui sont vraiment super top en SEO en France. Et donc, avec cet outil, ça va vous permettre de tester. Donc là, très simplement, vous avez une fenêtre qui va vous permettre de copier-coller une version de votre fichier llmx.txt. Alors, le fichier llmx.txt, rapidement, c'est un fichier sur lequel on va communiquer en Markdown et on va structurer finalement le fichier avec les URL qui sont stratégiques pour notre business. Donc là, par exemple, voilà, j'ai mis les produits, la catégorie home, enfin quelques éléments vraiment juste pour vous montrer rapidement. Quand vous allez taper ce fichier-là, vous allez avoir le fichier llmx.txt. Alors, si vous le faites de votre côté, un petit disclaimer, parce que c'est vrai que vous pourriez avoir envie de le regarder, vous ne l'aurez pas, parce que c'est vraiment que sur ma machine. Encore une fois, un Coursera n'est pas un client, donc il n'a pas, vous n'aurez pas accès, c'est vraiment que sur ma machine. Donc ça, voilà, ça vous permet de pouvoir aussi montrer à vos clients que vous êtes proactif et que vous n'attendez pas que ça se passe. Même, encore une fois, ce n'est pas un standard, ce n'est pas grave. Le but, c'est quand même, en SEO, de montrer qu'on avance et qu'on est à la pointe. Quatrième use case, l'ouverture des pages à facettes. Encore une fois, pas plus tard qu'il y a 1 heure, j'étais avec un prospect pour lequel c'est un challenge. Et globalement, c'est le challenge aujourd'hui de tous nos clients qu'on a sur Edge SEO. Ouvrir ces fameuses pages à facettes de manière chirurgicale et pas tout ouvrir ou tout fermer parce que sinon, on va gaspiller du budget crawl ou on va passer à côté d'opportunités importante pour notre business. Donc là, c'est quelque chose que j'avais déjà montré, donc c'est un petit peu, ça date de Noël pour le coup. Le but, c'est d'aller se positionner sur les pages à facettes, sur un guide cadeau de Noël, avec la facette combinaison de surf. Donc pour ça, je vais utiliser 2 applications. La première, Bulk URL Rewriting, qui va nous permettre de donner une nouvelle URL à cette page à facettes pour ensuite aller l'optimiser. Donc la première chose, ça marche à partir d'un fichier Google Sheet que vous allez renseigner. Et ici, vous avez cette page-là qu'on va vouloir réécrire. Donc je vais vous montrer déjà à quoi elle ressemble. Donc, c'est une page où on a un gros menu, on a les combinaisons de surf parce que j'ai donc filtré avec la facette combinaison de surf. Et ici, quand on regarde tout ce qui est tag HTML, type, métadescription, canonique, même MetaRobot, il n'y a pas de vocation à vouloir l'indexer. Ils ont bien mis nos index, nos follow, évidemment. La canonical renvoie sur la page catégorie sans les paramètres, donc c'est OK pour eux, ils ne veulent pas
ne veulent pas la pousser. Mais admettons, on va partir du postulat que c'est le cas, hein, je n'ai pas regardé, que cette page combinaison de surf, idées cadeaux pour Noël, elle ait un potentiel de recherche et qu'on veuille l'ouvrir. C'est là qu'on va pouvoir commencer à faire la reco avec ce fichier. Donc ici, vous allez mettre l'URL source et l'URL telle que vous souhaitez la réécrire. Donc après, là je vais commencer à la lancer. Et ensuite, vous allez pouvoir activer 3 options. La première, la réécriture avec Feature Rewrite. Vous allez aussi pouvoir remplacer tous les liens dans l'URL source par l'URL réécrite. Donc ça peut être très utile, notamment pour corriger les inlinks dans les pages. C'est quelque chose qu'on voit beaucoup dans les audits d'agences SEO, et vous pouvez aussi faire la redirection 301 automatiquement de l'ancienne URL vers la nouvelle URL. Là, je ne l'ai pas fait parce que comme ça me permet de vous montrer les deux URL en parallèle. Donc là, c'est la nouvelle URL. Et sur cette URL-là, j'ai fait quelques modifications. Hein, comme vous pouvez le voir, hein, il n'y a plus le gros bloc et il y a quelques textes. Et ça, alors juste pour vous montrer, bulk writing, hein, ça marche comme ça. Vous téléchargez le fichier CSV, vous l'uploadez et ça va déployer la réécriture JRL. Pour bulk SEO, donc c'est la deuxième application que j'utilise pour après pouvoir customiser finalement la page que j'ai réécrite. Donc ici, vous avez réécrit la page et ensuite, vous allez lui donner un nouveau titre, une nouvelle métadescription, évidemment la canonical parce que là, vous avez une nouvelle URL. Vous allez pouvoir lui indiquer index follow pour la rendre indexable. Vous pouvez jouer aussi avec les balises de type HN, les balises hreflang. Vous pouvez ajouter du contenu. Donc ici, moi, j'ai ajouté un contenu HTML justement avec un nouveau H1, du texte SEO et du maillage interne. Donc, globalement, c'est un peu ce que font nos clients en général avec cette stratégie de page à facettes. On va aller aussi supprimer les contenus. Donc là, le gros bloc, vous voyez, avec le sous-menu, concrètement, ça me fait pousser le contenu intéressant et crawlable de la page pour le bot. Donc, je vais aller le supprimer. Vous pouvez aussi switcher des tags, par exemple un span en H2 ou un H2 en span, ce que vous voulez. Vous pouvez faire aussi de l'obfuscation à partir de ce fichier-là. Vous avez juste à mettre le sélecteur CSS et aussi pousser tout ce qui est données structurées. Donc évidemment, là, je vous montre un exemple avec une URL hein, simplement, mais quand on travaille avec nos clients, c'est plusieurs centaines d'URL, voire milliers d'URL, et on va aller automatiser tout ça avec des process de génération de contenu. En général, voilà, chez le client, ils vont avoir une petite étape intermédiaire où ils vont générer tout le contenu pour remplir le fichier, et après, on va pousser ça en prod. Le résultat, c'est ça, c'est que vous avez un H1, alors je ne sais pas, peut-être il y a matière à optimiser un petit peu mieux, hein, mais vous avez un H1 avec la requête des canaux Noël combinaison de surf, un petit texte SEO et du maillage interne. Et pareil, sur toutes les balises title, métadescription, canonical, métarobot, tout ça, on est allé les retravailler pour pouvoir améliorer et pimper tout ça pour les bots et potentiellement demain pour les bots AI aussi, même aujourd'hui, hein, parce que ce n'est pas demain que ça se passe. Et la dernière optimisation que je voulais vous montrer, c'est justement concernant tout ce qui est bot AI. Aujourd'hui, on a un nouveau terrain de jeu, hein, finalement, quand on est SEO, c'est tous ces SearchGPT, Perplexity, etc., qui représentent encore une fois aujourd'hui, hein, j'ai revu encore un post tout à l'heure qui indiquait ça, et c'est vrai que il y a un petit peu ce FOMO hein, à travers tous ces SearchGPT, Perplexity, etc. Mais il représente encore quand même un volume de requêtes qui est assez peu par rapport au search traditionnel Google. Mais par contre, il y a quand même une inflexion et une tendance qui montre qu'il y en a de plus en plus, que ça s'accélère. Alors, ça s'accélère à partir de 0, donc les accélérations sont vraiment impressionnantes. Mais il ne s'agit pas de laisser ça de côté et de se dire, bon, on ne fait rien et on verra quand ça représentera quelque chose. Parce que d'abord, c'est des opportunités pour ceux qui vont aller se positionner dessus, parce que ça représente quand même un volume de recherche. Donc, si vous vous positionnez en premier, vous allez être les premiers à capter ce trafic-là. Et c'est cool. La deuxième, c'est que vous allez apprendre avant les autres. Donc, quand ce sera un plus fort volume de trafic, vous n'allez pas être à la traîne, vous allez être plutôt les leaders hein, qui vont prendre de plus en plus de trafic parce que vous aurez compris comment ça marche. Et là, dans le cadre de Edge SEO, on va vous permettre justement de vous mettre dans cette démarche de test and learn et de tester des choses.
Donc là, je vais vous montrer un exemple qui est voilà, assez exploratoire, hein. Moi-même, je ne sais pas, hein, si ça fonctionne ou pas, mais ce que je veux vous dire, c'est que vous pouvez imaginer tout ce que vous voulez à partir de l'application, parce qu'on a quelque chose qui est génial dans Edge SEO, qui va vous permettre de dire je veux que la reco s'exécute uniquement quand c'est le bot AI de SearchGPT, Perplexity, Claude qui vient se connecter à la page. De la même manière que on va faire des fois, voilà, du cloaking sur l'obfuscation, par exemple. Là, je ne vous l'ai pas montré en mode cloaking, mais on pourrait très bien dire d'aller cloaker euh, l'obfuscation uniquement quand c'est le bot de Google qui vient. Et d'ailleurs, nous, on encourage les gens à le faire comme ça, parce que d'un point de vue accessibilité, bah, ce n'est pas génial de faire de l'obfuscation pour les utilisateurs, hein, d'un point de vue accessibilité. D'ailleurs, c'est quelque chose qui arrive aussi sur le devant de la scène, hein. C'est des problématiques qui sont un peu connexes, hein, des fois avec le SEO. Donc, revenons à notre exemple, hein, sur l'optimisation pour OpenAI. Alors, je reviendrai à la fin sur la question, mais oui, évidemment, on peut faire ça aussi, en masse. Donc, pour la partie OpenAI, donc voilà, je lui donne un nom. Et c'est à cet endroit-là, en fait, là, je dis donc sur tout le site, mais uniquement quand c'est OAI SearchBot qui se connecte, je veux faire une recommandation particulière. Et là, je vais associer une base de données, hein. Donc là, ma base de données, elle s'appelle Markdown pour une raison simple, c'est que ici, en fait, j'ai créé un petit, ce qu'on appelle une petite base de données, un dataset chez nous, qui va dire, en gros, sur une URL, je veux associer du contenu pour pouvoir, moi, après, le récupérer dans mes recommandations. Donc là, en gros, très simplement, hein, j'ai dit, bah, c'est cette URL, je veux associer ce contenu. Donc, je vais vous montrer après le résultat. Et aussi un title différent. À la différence de Bulk SEO tout à l'heure, où c'est très normé, il faut réutiliser vraiment les mêmes colonnes. Ici, vous avez la main. C'est juste la première colonne. Il faut qu'elle reste toujours pareille. C'est l'URL. Mais après, vous pouvez paramétrer autant de colonnes que vous voulez et autant de contenu que vous voulez. Tout ça, vous allez, alors je montrerai juste après, mais on a une application qui permet d'importer ce fichier pour pouvoir accéder ensuite aux données. Ici, je n'ai pas de variable, mais évidemment, si vous voulez faire un combo variable dans la page plus la base de données, c'est aussi possible. Et ici, ce que j'ai fait, je suis allé supprimer tout le body. Voilà, de manière arbitraire, j'ai supprimé tout le contenu de la page pour le remplacer avec le contenu Markdown qui est dans ma base de données pour faire ce test, hein, finalement, parce qu'on se rend compte que, voilà, pareil, hein, j'ai des faisceaux qui me fait penser que le Markdown est un format qui peut être apprécié par les bots AI. Alors, pourquoi je dis ça? Plusieurs raisons. La première, le fichier llmx.txt, qui n'est pas encore un standard, mais qui est structuré en Markdown et qui attend normalement des URL finalement potentiellement avec du Markdown. Le deuxième, tout simplement, un peu comme Google et le JavaScript, un point de vue économique, tout simplement. En fait, quand un bot AI vient crawler la page, il vient récupérer des tokens, hein, pour lui, et tout ça, ça lui coûte de l'argent. Donc, si vous lui donnez une page synthétique, vraiment avec le contenu qu'il attend, et pas de ce contenu verbeux du HTML, voilà, dans lequel on va avoir beaucoup, beaucoup de contenu, hein. Nous, on voit des fois des pages HTML qui sont méga lourdes. Bah, ça lui coûte de l'argent. Donc, si vous arrivez à lui proposer quelque chose de plus synthétique et plus direct et qui va répondre plus directement à la réponse qu'il veut formuler à l'utilisateur, bah, peut-être qu'il va vous favoriser vous parce que ça va lui coûter moins cher. Et en l'occurrence, ce sera encore une fois, je pense, quelque chose qui va être important. Et Perplexity, hein, lui, elle a dit clairement en fait dans une communication qu'il adorait le Markdown. Donc ici, je supprime tout le body et après, avec content HTML, tout simplement, après la balise head, je vais aller ajouter ma variable Markdown de ma base de données, hein, pour pouvoir afficher mon contenu en Markdown. Pareil, là, j'ai modifié voilà, simplement mon title. Et ce que ça donne, là, voilà, c'est cette page-là. Là, ça ne donne rien pour une raison simple, hein, c'est que je ne suis pas en mode OAI SearchBot. Maintenant, je vais aller via un petit plugin, hein, faire comme si j'étais le bot OAI SearchBot. Et donc là, je vais actualiser. Et là, vous voyez, j'ai une page uniquement avec du Markdown.
Donc ça peut paraître un peu effrayant hein, d'un point de vue de prime abord, hein, parce que c'est vrai que on n'a pas l'habitude aujourd'hui sur le web d'avoir ce type de contenu. Et d'ailleurs, hein, j'insiste, hein, ce contenu-là, il sera affiché que aux bots d'OpenAI, hein, il ne sera pas affiché à vos utilisateurs, évidemment. Euh, mais c'est quelque chose voilà, que vous pouvez faire, que vous pouvez tester et voir si vous avez des résultats. Et sur un petit lot de pages, hein, évidemment, pour voir ce que ça peut donner ou pas. Et d'ailleurs, là, j'ai montré cet exemple-là, mais on pourrait très bien conserver le look and feel de la page et, par exemple, ajouter voilà, des petits blocs FAQ en haut parce que on se rend compte que c'est un élément qu'il aime bien, parce que lui, il répond à des questions conversationnelles. Et donc, lui donner en haut de la page des éléments qui va lui permettre de répondre plus rapidement sans qu'il ait à aller crawler tout le reste du contenu. Un peu dans la même logique finalement où il dit qu'il récupère le title et la métadescription comme premier élément, pareil, lui donner rapidement finalement les premiers éléments qui sont importants pour lui. Pareil, hein, j'en parle rapidement, mais je pense que voilà, hein, c'est votre métier, vous en avez conscience. Tout ce qui est données structurées aussi, c'est hyper important. Ça l'est déjà pour Google, mais ça va aussi l'être pour tout ce qui est bot AI. Et encore une fois, peut-être que c'est plus les données structurées qui vont gagner versus le Markdown. Peut-être que ce sera un combo des deux et qu'il acceptera dans une page Markdown aussi des données structurées pour comprendre plus rapidement la page. Moi, aujourd'hui, j'en sais rien, mais ce que je sais, c'est que si vous ne testez pas, vous ne le saurez pas. Et d'autres qui le feront, eux le sauront et continueront à progresser, en tout cas, sur ces sujets-là. Donc, le message ici que je veux faire passer simplement, hein, c'est que avec Edge SEO, vous avez un outil qui vous permet de tester en temps réel, en continu, vous adapter à tous les updates, à vos concurrents aussi, hein, qui vous dépassent dans les SERPs, en continu de manière autonome. Maintenant, quelques exemples de ce que font nos clients, hein, voilà, pour corriger les problèmes d'indexation en intervenant sur les balises MetaRobot et Canonical, préparer les marronniers, un peu comme j'ai montré sur la title, la métadescription, mais aussi en allant plus loin, en rajoutant un menu solde au moment où les soldes arrivent, en rajoutant du maillage interne vers les pages stratégiques, catégorie solde et quelques pages qu'on veut mettre en place. Mettre en place des redirections, là j'en ai pas parlé parce que le but c'est pas de vous présenter toute la solution, mais on a un module qui permet de faire des redirections, optimiser le maillage interne. Donc là il y a une question de Léa qui demandait s'il était possible de gérer le maillage interne en masse. Donc oui, c'est possible de plusieurs manières. J'insiste quand même sur ça, c'est que en général, en gros, les agences que vous avez souvent, c'est que vous nous communiquez un gros fichier CSV avec le lien sur lequel on doit poser le lien, l'encre et le lien, évidemment. Et après, nous, on va reconstruire ces boîtes de liens voilà, en fonction de ce gros fichier-là. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on n'a pas encore l'intelligence, et ça arrivera un jour, hein, très honnêtement, on va travailler dessus, parce que c'est quelque chose qui pop assez régulièrement. Mais aujourd'hui, en gros, on a une étape intermédiaire où on va calculer les boîtes de liens, et après, on va pouvoir les pousser sur le site. On va aussi pouvoir créer des sitemaps, par exemple pour forcer des redirections ou aussi pour tout simplement mettre les pages produits, catégories ou toutes ces choses-là. Hein, pour tout un tas de raisons, en tout cas, vous allez pouvoir créer des sitemaps. Et notamment, ce que je parlais, les pages à facettes. En fait, vous créez des pages, elles ne seront pas reprises automatiquement dans votre CMS avec les process habituels, hein, parce que, évidemment, ces pages-là, elles sont invisibles hein, pour votre CMS. Donc, du coup, avec Sitemap, vous allez pouvoir vous créer votre petit sitemap pour mettre ces pages-là, donc tout ce qui est landing page aussi. Corriger les inlinks, ça j'en ai parlé rapidement, mais c'est un topic qui revient quasiment dans tous les audits SEO. Hein. Voilà, on a des URL qui font des redirections 301 dans les balises href. Quand vous avez ces URL-là dans les menus ou les footers, c'est multiplié par what milliers de fois que vous avez de pages sur votre site. Et ça pénalise votre budget crawl. Avec ça, en 5 minutes, vous faites votre export de OnCrawl, Screaming Frog ou votre outil de crawl. Vous le mettez dans votre fichier CSV, vous uploadez et c'est déployé sur le site. Réécrire les URL pour les pages à facettes, j'en ai parlé. Mettre en place des pagers SEO friendly. Donc ça, on l'a fait sur quelques clients qui ont des pagers en JavaScript qui sont mal crawlés. Là, vous pouvez le faire avec Edge SEO.
nettoyer les sitemaps, ou scaler des liens, sky is the limit. Évidemment, voilà, moi je parle de ce que finalement les grands basiques du SEO, hein, mais il y a des clients qui font des choses à travers la plateforme sur lesquelles on ne communique pas, voilà, parce qu'on estime que ce n'est pas des choses que tout le monde fait. Euh, mais voilà, la seule limite, c'est un peu votre créativité hein, au final, tout simplement. En termes de résultats, globalement, ce qu'on a noté à travers de petites enquêtes chez nos clients, c'est que ils peuvent déployer 5 fois plus de tickets, ils réduisent les délais par 3 et 70% globalement sont déployés via Edge SEO. Encore une fois, vraiment, l'état d'esprit dans lequel on a conçu Edge SEO, c'est vous permettre de vous mettre dans une disposition en fait de ne pas attendre et de le faire maintenant, de voir les résultats, de pouvoir itérer sur ces résultats et vous dire, bah voilà, là j'ai du ROI, maintenant je vais aller sécuriser ce que j'ai fait en mode test and learn, faire un ticket, le faire avec évidemment la partie ROI que vous avez observée, hein, parce que vous allez voir, à partir du moment où vous valorisez un ROI dans votre ticket, ça va tout changer dans les dialogues côté dev. Parce que quand vous allez dire que, je sais pas, moi, vous avez 10% d'amélioration sur la conversion ou sur le taux de crawl ou sur un autre KPI, côté dev, on est moins enclin à faire les remarques qu'on peut retrouver des fois, hein. Alors évidemment, pas tout le temps, hein, c'est pas partout, mais j'ai pas le temps, tu es sûr que ça marche, moi ton truc, j'y crois pas et tout. Là, il n'y a plus de débat en fait. Ça fonctionne et maintenant, c'est juste, faut trouver le temps pour aller le déployer parce qu'on a vu que ça avait un ROI. De la même manière, là, c'est quelques chiffres qu'on a observés chez nos clients, hein. Un score de visibilité entre plus 20 et 60%, score de visibilité Systrix, hein. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu passer la news, alors j'en parle, je sais pas, je suis sympa, hein. Mais Systrix a lancé aussi la partie pour monitorer l'AI, donc c'est pas mal, c'est encore en bêta, mais c'est plutôt sympa ce qu'ils ont fait. Moi, j'ai pu voir ce qu'ils avaient fait. Les impressions entre 40 et 200%, donc ça, c'est les impressions de la Search Console. Les STR entre 100 et 300%, pareil, c'est les chiffres qui viennent à la Search Console. Des positions dans le top 3 sur les volumes entre 15 et 50%. Du trafic SEO entre 50 et 80 et un taux de conversion entre 5 et 10%. Pour information, peut-être que vous avez été là, je ne sais pas si vous étiez présent au SMX, hein, mais on avait présenté un use case avec Verbaudet où on retrouve pas mal finalement de chiffres qui sont dans ces moyennes-là. Pour conclure, la fin de l'histoire, voilà, vous, à la fin de l'année, hein, ce que vous voulez, c'est que votre client soit content quand vous faites le reporting, que vous ayez cette courbe qui monte, que vous ayez montré aussi que vous êtes proactif avec l'AI, que vous n'attendez pas que ça se passe et que vous faites du test and learn et que vous testez des choses pour pouvoir récupérer ce trafic. Et la troisième image, c'est l'échange avec vos clients, hein, finalement, qui est souriant et heureux de travailler avec vous parce que tout au long de l'année, vous avez déployé la roadmap, vous avez été proactif en proposant des choses et en le déployant de manière autonome, juste en attendant sa validation de sa part, mais après en le déployant. Et le petit clin d'œil à la fin, le SMS hein, qui vous dit que la presta est évidemment prolongée. Parce que qui a envie de quitter une agence avec laquelle ça fonctionne et avec laquelle on a du résultat. Voilà, c'est terminé, j'ai plus de voix. Je crois qu'il est temps que je m'arrête. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. On peut prendre 5-10 minutes pour y répondre, il n'y a pas de problème. Sinon, dites-moi si ça vous a plu. Et n'hésitez pas à me dire aussi dans le chat si vous avez des challenges actuellement pour lesquels vous êtes bloqué, pour lesquels vous n'avez pas trop de solutions, ou même si vous n'êtes pas bloqué en vrai, hein, nous, ça nous intéresse de voir c'est quoi votre sujet du moment sur lequel vous voulez avancer, que vous voulez avancer, quoi. Ok, écoutez, je crois qu'il n'y a pas, c'est peut-être une question, je ne sais pas, Angèle. Il y a quelqu'un qui tape, donc je ne vais pas conclure tout de suite, j'attends la fin.
Ah bah voilà, ça ne peut pas me faire plus plaisir qu'en écrivant ça pour le mot de la fin. Parce que voilà, nous vraiment dans notre ADN, on est, une solution pour passer à l'action et voilà, se mettre en mouvement, hein, tout simplement, hein. C'est ça qui est cool en SEO et de tester, de voir comment ça réagit et de faire des choses, hein, petites, de commencer petit, hein, évidemment, mais de commencer tout simplement. Alors, est-il possible de gérer la pagination comme modifier les titres des pages paginées et retirer le contenu dès la page 2? Oui, tout ça, oui, ça on peut faire. Alors, juste, j'insiste sur un point, la pagination, on va pouvoir la modifier, mais attention, il faut quand même qu'on ait une info du nombre de produits dans la page. On a fait un cas avec un client où on a bien cette info-là, donc on peut la reconstruire, hein, même tout simplement avec des règles, dire, voilà, on met 10 produits par page et tout, mais il faut qu'on puisse avoir le nombre de produits dans la page. Donc, bah, souvent, hein, c'est marqué, hein, il y a 20 produits dans la catégorie ou ce genre de choses. Donc, ça, c'est possible. Et après, modifier les titres en fonction de règles, ça, on l'a déjà fait. Par exemple, quand on est sur la page 2, on va mettre un tiret page 2, page 3, page 4, ou même peut-être faire d'autres choses, hein. Après, c'est à vous d'imaginer les règles métiers que vous souhaiteriez mettre en place. Mais ça, on peut le faire et on peut dire, par exemple, on le fait aussi avec des clients, à partir de la page 30, en gros, on enlève la canonical, ou c'est l'inverse. On laisse la canonical page 1, page 2, page 3, et à partir, quand on est sur la page 30, on fait la canonical sur la page d'accueil. C'est des choses qu'on fait, alors je ne sais plus exactement à partir de quel nombre de pages qu'on le fait, mais c'est des choses qu'on peut mettre en place si c'est à ça que vous pensiez, Léa. Vraiment, hein, je le redis, aujourd'hui, c'est sky is the limit. Après, il y a peut-être des cas, voilà, qu'on pourra pas faire, hein, j'en sais rien. On est challengé des fois sur des choses, mais on a toujours réussi à trouver des solutions et en plus, honnêtement, nous, c'est ce qui nous anime, hein. Vos challenges, à la fin, bah, ils arrivent, au début, voilà, on les développe, on les met avec des petits contournements peut-être et à la fin, ça devient des features, hein. Pour information, Edge SEO au début, c'était pas tout ça. On avait juste ce qu'on appelait le Edge Rewriter, hein, finalement, ce qui peut être assimilé au worker, hein, la page de code sur laquelle encoder. Et au fur et à mesure, bah, des use cases, on a créé toutes ces applications et recommandations SEO. Et pour information, on est en train de travailler, hein, sur l'UX de recommandations SEO qui va être plus agréable à travailler parce qu'aujourd'hui, il y a plein de petites frictions, voilà, que vous ne voyez pas en démo. Parce que moi, je suis super à l'aise avec la solution. Mais par contre, voilà, que nos clients nous remontent et sur lequel bah, on travaille pour améliorer la solution. Alors, je vais laisser encore Grégory euh, voilà, nous dire ce qu'il souhaite, peut-être une question, et après, je vais conclure gentiment. Ok, bah c'est bon, du coup, bah écoutez, moi je vous souhaite un bon appétit. Je vous souhaite de bonnes vacances parce que je pense que pour beaucoup, là, on est bientôt en vacances, de vous éclater, de passer du bon temps. Et bah voilà, s'il y en a parmi vous qui sont intéressés par le Edge SEO, n'hésitez pas à me rajouter sur LinkedIn, à me contacter. Je vous ferai une démo même personnalisée avec bah, vos use cases concrets pour vous montrer bah, comment la solution bah, peut vous aider à aller plus vite et à implémenter vos use cases. Voilà, bah, je vous dis à bientôt et merci bah, d'être venu à ce webinaire. Au revoir.